Pourquoi est-il important d'étudier l'Ancien Testament? Il est important d'étudier l'Ancien Testament pour que nous puissions mieux comprendre le Nouveau Testament. En d'autres termes, si nous n'avons pas une bonne connaissance de l'Ancien Testament, il va nous être difficile de bien comprendre le Nouveau Testament. Prenons deux exemples. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 2, il est dit ceci. 1 Jean chapitre 2 verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi du monde entier. L'apôtre Jean nous parle ici du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que le Seigneur Jésus-Christ est notre victime expiatoire. Qu'est-ce qu'une victime expiatoire? Dans le livre de Lévitique, au chapitre 4, du verset 27 au verset 29, il est dit ceci. Lévitique, chapitre 4, du verset 27 au verset 29. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Au verset 29, il est dit, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. La victime expiatoire, c'est l'animal que celui qui avait commis un péché devait offrir au Seigneur en sacrifice. Et en posant sa main sur la tête de l'animal, il faisait porter à l'animal le péché qu'il avait commis et l'animal mourait à sa place et lui avait la vie sauve. Jésus-Christ est notre victime expiatoire parce qu'il a accepté de porter nos péchés, il a accepté de prendre nos péchés. Il savait que le salaire du péché c'est la mort, mais à cause de son amour, il n'a pas voulu que nous puissions mourir. C'est ainsi qu'il a pris nos péchés pour qu'il puisse mourir à notre place. Dans Hébreux chapitre 9 verset 28, il est dit ceci. Hébreux chapitre 9 verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dans la première partie de ce verset, il est dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a porté les péchés de plusieurs. Il a porté nos péchés. Il a porté tous nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Afin que lui puisse mourir à notre place. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il est dit ceci, 1 Pierre chapitre 2 verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. L'apôtre Pierre parle du Seigneur Jésus-Christ ici, et il dit que le Seigneur Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, tous nos péchés étaient sur lui. Il a pris tous nos péchés en son corps. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 3, l'apôtre Paul nous dit, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » L'apôtre Paul nous dit que Christ est mort pour nos péchés.
Il a pris nos péchés. Il a porté nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il est mort à notre place, afin que nous puissions avoir la vie. C'est donc un passage de l'Ancien Testament qui nous permet de comprendre ce que l'apôtre Jean a voulu dire en disant que Jésus-Christ est notre victime expiatoire. Le deuxième exemple, nous le trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Dans la deuxième partie du verset, l'apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ est notre Pâque. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu dire en disant que Christ est notre Pâque? Dans le livre d'Exode, au chapitre 12 et au verset 3, Dieu dit à Moïse et à Aaron ce qui suit. Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et au verset 11, il leur dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. La dernière partie du verset nous dit, c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque, c'est donc l'agneau que chaque famille des enfants d'Israël devait sacrifier la nuit où ils devaient quitter l'Égypte. Et nous savons que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël d'appliquer le sang de l'agneau sur les poteaux et sur le linteau de leurs portes. C'est ce qui a fait que pendant la nuit, lorsque Dieu a frappé l'Égypte, les enfants d'Israël étaient préservés de la mort. C'est le sang de l'agneau qu'ils avaient appliqué sur les poteaux et sur le linteau de leurs portes qui avait fait qu'ils soient préservés de la mort. Et Jésus-Christ est notre Pâque parce qu'il est le véritable agneau. Jésus-Christ est notre Pâque parce qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ est notre Pâque parce qu'il est l'agneau immolé. Dans Apocalypse chapitre 5 au verset 12, il est dit ceci. Apocalypse chapitre 5 verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé, dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et de la même manière que le sang de l'agneau immolé par les enfants d'Israël en Égypte, ce sang avait préservé les enfants d'Israël de la mort. De la même manière, le sang de Jésus-Christ de Nazareth va nous préserver de la colère à venir. Dans Romains chapitre 5 au verset 9, l'apôtre Paul nous dit ceci. Romains chapitre 5 verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ, l'agneau immolé. Du fait que nous sommes justifiés par son sang, nous serons préservés de la colère à venir. Dans Romains chapitre 2 au verset 5, l'apôtre Paul nous dit, Romains chapitre 2 verset 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Dans la dernière partie de ce verset, l'apôtre Paul parle du jour de la colère. Parce qu'il y a un jour que Dieu a préparé, il y a un jour que Dieu a prévu. Ce jour-là, sa colère va éclater
sa colère va s'abattre sur le monde. Mais pour ceux qui sont en Christ, ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus-Christ, ils seront préservés de cette colère. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1er et au verset 10, l'apôtre Paul nous dit ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. L'apôtre Paul nous parle ici de la colère à venir. Parce qu'un jour, la colère de Dieu va éclater sur la terre. Mais pour ceux qui sont en Christ, ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, cette colère n'aura aucun effet sur eux. Ici, nous avons donc deux versets de l'Ancien Testament qui nous ont permis de comprendre ce que l'apôtre Paul a voulu dire en disant que Jésus-Christ est notre Pâque. Nous avons donc intérêt à étudier aussi bien l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'étude de l'Ancien Testament nous permet de mieux comprendre le Nouveau Testament. Prions. Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous remettons entre tes saintes et puissantes mains. Donne-nous l'amour de ta parole. Donne-nous l'amour et la force d'étudier ta parole. L'amour et la force d'étudier aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que l'ignorance et la confusion aillent loin de nous, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.